Bonjour à toi cher spectateur. Hôtel Artemis de Drew Pearce, c'était un film que j'attendais énormément parce que j'aime beaucoup le travail de Drew Pearce, qui est un scénariste qui à Hollywood a apporté beaucoup de nouveautés. Et au-delà de ça, c'était un film qui avait l'air d'être hyper original, que ce soit dans son concept, sa forme, le fait d'investir la SF, déjà ça me fascine toujours lorsqu'un auteur n'est pas forcément hyper habitué, parce que même si Iron Man a des petits traits de SF, Godzilla est en plus un film fantastique, on avait envie de voir ce que Drew Pearce allait proposer sur son métrage là, et au-delà de ça, ce que ça allait faire de le voir passer derrière la caméra. Le résumé pour faire simple, Los Angeles, 2028. Alors qu'une immense émeute menace de retourner la ville, Sherman et son frère sortent blessés d'un braquage qui a mal tourné. Leur seul échappatoire se nomme l'Hôtel Artemis, un endroit où ils seront en sécurité et soignés le temps que les choses retombent. Enfin, c'est sur le papier ça. Eh bien, honnêtement, c'est un très joli passage derrière la caméra pour Drew Pearce qui livre ici une œuvre de SF extrêmement originale. Là-dessus, ça sera indéniable que c'est ce que tout le monde va retenir en sortant de la salle. Le concept, la forme et le style, c'est hyper original. Le souci, c'est que on sent que Drew Pearce tâtonne encore un petit peu. C'est l'une des premières fois, je crois, où il écrit vraiment un scénario tout seul. D'habitude, il est toujours assisté par un co-scénariste ou quelqu'un qui le guide. Là, c'est la première fois qu'il est guidé tout seul et ça se ressent malheureusement. On sent qu'il y a des petits instants où il a du mal à parfaitement équilibrer tout son ensemble, que ce soit en mise en scène et en scénario, mais il y a quand même plein de bonnes choses à retenir de ce film. C'est dingue de voir dans un long métrage un auteur autant s'investir et autant investir de soi parce que à chaque seconde, il y a plein d'idées dans ce métrage. C'est pas possible à un moment de regarder ce film et de se dire « Oh dis donc, qu'est-ce que c'est plat ». Le film est constamment en mouvement, balance des idées à chaque scénette, il n'y a aucun instant où on se dit c'est pas original ou c'est pas novateur, il y a toujours ce petit quelque chose en fait qui fait la force et c'est souvent le cas en fait lorsqu'un scénariste passe derrière la caméra. Les scénaristes qui passent derrière la caméra, c'est une chose commune, mais ceux qui réussissent leur passage justement derrière la caméra, c'est une chose beaucoup plus rare, et parfois cela donne lieu au meilleur possible et imaginable, mais des fois cela donne quelque chose de foireux et pas très juste. Mais le passage de Drew Pearce, génial auteur de Rogue Nation ou encore Iron Man 3, donnait réellement envie de voir ce que le cinéaste pouvait nous offrir. Et il faut bien avouer que la surprise est là, mais que le réalisateur britannique développe également ici un métrage qui va dans plein de directions, mais certainement beaucoup trop pour être clair avec son ambition. En termes d'écriture, Drew Pearce c'est peut-être là le point où il coince le plus. Son écriture n'est pas du tout équilibrée, et ça se ressent à de nombreuses reprises tout du long du métrage. Ça se ressent plus dans la première partie, il faut bien l'avouer, parce qu'en fait, la mise en place du contexte, on va dire historique, entre guillemets, le Los Angeles de 2028, c'est intéressant. Mais passé ça, quand on rentre dans l'hôtel Artemis, Drew Pearce il s'attarde trop sur des fragments ou sur des personnages, et en soi, il y a des moments où il s'attarde, ça n'a aucun intérêt. J'ai vraiment essayé de remettre dans le contexte, de me dire « Attends, peut-être que là, ça va servir à un autre moment à remettre dans une certaine dimension, telle arrivée de personnage. » Il y a littéralement un personnage, à part servir à faire le con à la fin et à potentiellement apporter un peu de tension, il sert à rien, il n'a pas de réflexion, il n'y a pas de vraie métaphore autour de lui. On peut se dire « Ah, pourquoi pas, il représente cette espèce de mania qui profite un petit peu du système, mais qui au final est bien content de le foutre en l'air. » Ouais, mais il n'y a rien de plus. Et il y a plein de petits instants comme ça où on se dit vraiment que Drew Pearce, il aurait pu être plus subtil, que ce soit dans le jeu des genres, dans l'acheminement de certains protagonistes, dans la mise en place de certaines situations, dans le relief que prennent certaines séquences. On aurait pu se dire vraiment qu'il aurait pu être plus intelligent, et au-delà d'être plus intelligent, de donner plus de dimension, parce que quand tu as un film de SF, même si c'est le concept de base, le principe de la SF, c'est de justement créer des thématiques qui sont en corrélation à la fois avec notre époque, mais qui peuvent être en corrélation également avec le futur. Et il manque ça en fait dans ce film. Il manque cette sensation que Drew Pearce investisse un petit peu plus que simplement le 2028 de Los Angeles et pas le 2018 de Los Angeles. Parce qu'en plus, mettre un film dans un contexte 10 ans plus tard, on peut y voir quelque chose de plus profond que simplement une crise de l'eau ou un soulèvement du peuple. Ça oui, c'est un petit peu évident et c'est souvent le propre des films de SF, mais là, Godard, il aurait pu aller plus loin. Mais heureusement, ça c'est que la surface vraiment immergée qu'on voit du scénario, parce que derrière, il y a un truc immense quand même. On sent que le film met beaucoup de temps à démarrer donc, mais une fois lancé, cela ne s'arrête sous aucun prétexte, et cela est une sacrée bonne idée. Surtout quand on voit ce que cela donne au fil de la narration et de la dramaturgie qui se met en place devant nous, Pearce étant un maître de l'équilibre.
Cela n'en laisse pas moins le premier acte laborieux, cela n'aidant pas forcément le spectateur à s'incruster au milieu de cette histoire, mais pour autant, on a envie de dire que le tout est trop clair et trop imposant par instant pour ne pas se sentir investi et passionné par l'avancée de ses protagonistes et un travail autour des thématiques évoquées plus tôt, assez fascinant même. En termes de mise en scène, Drew Pearce, il offre vraiment un film très atypique. C'est une œuvre qui, je trouve, est inclassable parce qu'en fait, elle passe son temps à osciller entre plein de possibilités. C'est à la fois un film de SF, mais c'est également beaucoup plus de choses, on le verra après. Et c'est à la fois le point le plus positif qu'il peut y avoir de ce long métrage et également un énorme point noir parce que ça donne un petit peu cette sensation que Drew Pearce hésite entre beaucoup trop de choses. Mais c'est pas ce qu'on a envie de retirer lorsqu'on arrive à la fin du film parce que honnêtement, Drew Pearce il tente tellement de choses qu'il y a surtout du positif qui ressort de tout ça. Ce positif d'un auteur qui choisit de prendre la caméra et de vraiment totalement l'investir et de pas simplement se limiter à 2-3 petites idées par-ci par-là. Il choisit vraiment de bourrer le film d'idées, quitte à complètement se planter par moments. Mais honnêtement, il y a des séquences, mais qui sont d'une maîtrise tellement totale. Cette séquence d'action de fin, elle est prenante du début à la fin, parce que Drew Pearce, il a envie de s'éclater avec la mise en scène et avec sa caméra. Et on sent du coup que ça rend hyper bien. La manière de filmer, le côté très sombre de cet hôtel, les formes des personnages, les chambres et le décor qui sont mais d'une perfection absolument folle, ce mix entre vieillot et récent, ça fonctionne à 200% et il y a vraiment cette sensation que Drew Pearce, il aime l'ASF, il aime le côté un petit peu voilà, dystopique, techno-futuriste de son long métrage et du coup il a envie de l'investir pleinement dans sa mise en scène et voilà, il balance plein de trucs et il y a des moments où c'est complètement à côté de la plaque mais au moins il y a cet investissement et Dieu sait que ça manque à beaucoup d'auteurs de s'investir pleinement dans la construction d'un long métrage et de lui donner un corps et une âme surtout. On passe d'un thriller à un polar futuriste en passant par de l'action pure pour se diriger ensuite vers de la dystopie ou encore du drame humain. C'est assez impressionnant, mais en un sens c'est également déconcertant et c'est malheureusement ce dernier goût qui l'emporte dans la bouche du spectateur. Cela n'en reste pas moins assez fou et démentiel même en un sens, mais on sent que cela aurait pu être un petit peu plus élégant, mais que le tout tient assez bien la route, parce que Pearce sait comment mettre en scène son cadre, mais surtout sait comment faire en sorte que celui-ci ait un impact sur le spectateur, notamment dans le changement des genres et des tons finalement. En termes de casting, je trouve que celui-ci est juste impressionnant. Que ce soit Dave Bautista, Charlie Day, Sofia Boutella, on a même Zachary Quinto qui se pointe un petit peu et on a un autre caméo, je n'ai même pas envie de le citer, même s'il est sur l'affiche, je m'en fous, je n'en parlerai pas. Ce caméo arrive à la fin du film et est magique. Cet acteur, de toute façon, est génial de base, mais le caméo est magique en lui-même. J'ai beaucoup aimé le personnage de Dave Bautista, plus que Sofia Boutella et Charlie Day qui sont un petit peu plus en retrait, mais le personnage de Dave Bautista est juste superbe. Et alors, il y a les deux acteurs principaux. Je les trouve bons, ils sont pas exceptionnels, mais ils arrivent bien surtout à investir leur personnage et de la bonne manière. Jodie Foster est magnifique et en même temps très drôle, et cela fonctionne d'une bien belle manière au sein de ce film. Et que dire de Sterling K. Brown, vraiment bon dans un rôle un poil caricatural, mais assez juste pour tenir tout du long du métrage. Au bout du compte, Hôtel Artemis, je dirais pas que c'est une réussite totale de la part de Drew Pearce, je dirais que c'est une belle réussite et un joli passage derrière la caméra. Si le réalisateur slash scénariste n'arrive pas totalement à réussir son long métrage, il prouve qu'on peut avoir des boules, des grosses boules et les poser sur la table et dire voilà, mon film il est peut-être un petit peu atypique, vous allez peut-être pas totalement accrocher au délire, vous allez peut-être passer à côté de certaines choses, mais il va y avoir plein de positifs à retenir et ce positif on a envie de le prendre, on a envie de le garder avec nous et on a envie de se dire oui, Hôtel Artemis de Drew Pearce est un bon film qu'il faut voir en salle et qui promet de belles choses pour le réalisateur. Par la suite, à mon avis, il va livrer des films qui vont retourner le cinéma hollywoodien, ça serait à peine étonnant. A plus!